ça et ça, c'est du kung fu. Du coup, pourquoi ça se ressemble pas du tout? Dans une précédente vidéo, je vous expliquais que les arts martiaux chinois s'appellent le wushu et qu'il y a une panoplie d'arts martiaux différents. Dans le kung fu, il y a deux grandes familles. D'un côté, on a les styles qu'on appelle traditionnels, c'est un petit peu la vieille école. C'est là qu'on retrouve les anciens styles comme le Shaolin, les animaux ou la boxe de l'homme ivre. Les styles traditionnels sont très concentrés sur la technique et la dimension martiale. En opposition, on a les styles de kung fu modernes. En gros, le wushu c'est tellement vaste que c'est très compliqué de le faire connaître et de le développer à l'international, notamment pour intégrer les fameux Jeux Olympiques. Et avec tous ces styles, c'est très compliqué de ne pas avoir des critères de notation qui soient subjectifs. Pour pallier à ça, la Chine a créé des styles que l'on appelle de kung-fu moderne et qui ont des critères de notation qui se rapprochent de la gym ou du patinage artistique. Ce sont des styles qui ont plus de difficultés techniques, avec des mouvements imposés et des difficultés précises comme des sauts. Malgré la dimension martiale qui reste présente, ce sont des styles qui restent à destination de la compétition et qui donc sont plus axés sur la performance. C'est pour ça qu'il y a toujours un Jean-Michel dans les commentaires pour dire que ouais, c'est de la danse. Aujourd'hui, les termes ont évolué et pour simplifier, on appelle parfois le traditionnel kung-fu et le moderne le wushu. Et maintenant tu sais pourquoi.